trouver le jeune champion, on m'a dit qu'il fallait que j'aille aux Only dans l'heure. Je suis allé et je l'ai rencontré. Mais selon vous, dans quel sport il est le meilleur des Français? Est-ce au tennis? Est-ce au football? Au cyclisme ou au judo? Pour accéder à son domicile, il faut monter une côte de quelques centaines de mètres. Maintenant, je pense que ça parle à certains d'entre vous. D'ailleurs, pour ne pas décrocher, ne restez pas dans le vent. Vaut mieux vous accrocher quand Lucas décide de grimper. Là, vous êtes quasi impardonnable si vous ne trouvez pas de quel sport s'agit-il. Mais enfin, si votre doute persiste, c'est probablement parce que vous n'avez pas eu la chance de côtoyer ce milieu ou même de pratiquer cette discipline. Voilà, ce sont des phrases qui pourraient être celles du début d'un roman, d'une grande aventure sportive, d'une grande aventure cycliste. La réussite reste très souvent le résultat d'un collectif. Au championnat national en juillet dernier, comme au championnat régional dont il est sorti vainqueur également, et presque à chaque course, 3 personnes forment le pilier de ses succès. Il y a Rodrigue, le papa entraîneur, il y a Céline, la maman, qui tempère les ardeurs quand c'est nécessaire, et Paul, qui apporte ses encouragements à son champion de grand frère. Parler de sport et de ses pratiquants, je pourrais le faire toute la journée si nécessaire. Mais là, aux Only, j'ai rencontré un jeune sportif disposant de qualités naturelles relativement élevées. En 2012, il évoluait dans la catégorie des minimes 13-14 ans, dans une discipline que j'affectionne tout particulièrement, le cyclisme. Il est devenu champion national. Il a acquis un palmarès dithyrambique en 2012. Son prénom Lucas, son nom Pilleul. Il mesure 1m73 et pèse 53 kg. Le poids de sa machine est de 7,2 kg. Dans le circuit de la Fédération française de cyclisme, il obtient 3 victoires sur route, un titre de champion départemental sur piste à la course au point, vice-champion de l'Eure en vitesse, médaillé de bronze au championnat de l'Eure sur route et 5e au championnat de Normandie, 4e du challenge régional. Au sein de l'UFOLEP, Union française des œuvres laïques d'éducation physique, il acquiert 6 victoires, dont le championnat régional de Normandie et le titre ô combien convoité de champion national à Rochechouart en Haute-Vienne. Sans doute, dès l'état embryonnaire, Lucas sentait les émotions de son père sur les courses auxquelles assistait Céline. Puis, dans la poussette, la vision pas encore parfaite percevait les mouvements vainqueurs de Rodrigue. Du coup, dès qu'il était près de son vélo, le geste réflexe consistait à lever les bras comme pour signifier sa victoire. Tu étais avec ton frère quand il est devenu champion, tu étais là? Oui. Quel âge il était avec toi sur les courses? Il est venu m'accompagner de bonne heure en fait dès qu'il est né, enfin en 1998. Il est venu me supporter sur les courses. Est-ce que vous prenez part à la vie cycliste de vos hommes en l'occurrence, mais de Lucas précisément? Oui, parce que j'étais habituée à suivre Rodrigue pas mal avant d'avoir les enfants, notamment en contre-la-montre. Voilà, donc je l'ai suivi en contre-la-montre avec Lucas dans la coque tout bébé. Quand il a commencé à marcher, il baladait un petit peu sur le circuit et puis ensuite il a su pédaler avant de savoir marcher. Oui, parce qu'on l'a mis sur un tricycle et puis il est parti tout seul. Il y a un investissement familial. On l'a inscrit au foot et on l'a mis au tennis. Là, ça a bien marché. Et puis malheureusement, son professeur n'est pas resté. Et puis il a fait un petit peu de judo parallèlement. Il ne restait plus que le vélo. Je savais qu'à un moment donné, il allait s'y mettre. Comment ça se passait? Vous y allez avec joie? La toute première, je n'y suis pas allée. J'étais, super stressée de la première course. Ouais. J'avais vraiment très peur, donc j'ai préféré ne pas y aller. Et puis après, une fois que Rodrigue m'a rassurée, qui m'a dit que ça se passait bien, qu'il se comportait bien sur la course et que... C'est lui qui a demandé de faire du vélo ou tu lui as dit tiens, il faudrait peut-être que tu essayes? Ça s'est fait naturellement parce qu'il a su faire du tricycle. Après, on lui a acheté un petit vélo à roulettes, on a retiré les roulettes une par une. Et après, il s'y est mis et progressivement, on a toujours acheté un vélo qui s'adaptait à sa taille. Ouais. Et du coup, la question s'est même pas posée, quoi. Il a toujours fait du vélo. Je suis anxieuse, parce que j'ai vraiment trop peur de la chute. Et Comment c'était? C'était bien? Tu as crié pour lui? Oui. Et tu étais au bord de la route? Tu étais dans la voiture avec papa? Dans la route. Tu étais au bord de la route? Oui. Ah, t'étais content pour ton frère, hein? Oui.
C'était ces premières années-là, donc maintenant, ça y est, je commence à Vous commencez à m'habituer un vous petit peu. habituer. Donc, je suis super contente, je m'encourage mon espace, je prends des photos. Rodrigue a tendance à, comme il le coach, au niveau technique, c'est vrai que moi, j'y connais pas grand-chose quand même. Oui. Donc, c'est vrai que Rodrigue a tendance à lui dire « mais non, pas comme ça ». Donc moi, je suis là pour tempérer un petit peu parce que je veux pas que Lucas se fasse enguirlander. Je crois que c'était à l'occasion d'un anniversaire, on lui a acheté son petit vélo de course. Il a commencé en mini première année. Voilà, donc ça fait il y a 2 ans. Il n'a pas fait beaucoup de courses la première année, et il s'est entraîné pas mal avec moi. Et puis ensuite, il a fait un petit test aussi sur la piste, ça s'est très bien passé au niveau. Et du coup, ça l'a encouragé à continuer. Il était en petite catégorie, minime. Donc tu as vu qu'il avait du potentiel. Ouais. Donc c'est toi son entraîneur, on va dire. Je suis son coach, il me fait confiance et puis j'ai jamais cherché à le pousser ou à le stimuler au-delà de ses possibilités. Donc il a fait une bonne progression régulière et surtout au début on s'est toujours amusé, on s'est toujours fait des sprints à la pancarte, des trucs comme ça. Ça n'a jamais été de l'entraînement pour l'entraînement, quoi. C'était le jeu d'abord. Vous appréhendiez sa course de championnat. J'avais peur parce que il s'était fait bien enguirlander la semaine d'avant, donc je savais pas dans quel état d'esprit il allait aborder sa course. Ouais, je me disais qu'il avait ses chances. Voilà, parce que vous connaissez, c'est votre. Pour moi, c'est le plus fort. Et on a toujours été là, soit tous les 3, enfin toute la famille, soit au moins moi au minimum. Oui, bien sûr, toute la famille est là pour la progression sportive de Lucas, mais davantage encore pour son évolution personnelle et scolaire. Ouvert et sérieux, Lucas pousse sa curiosité jusqu'à la musique en ayant pris des cours de guitare. Il faut noter un comportement sérieux à l'école, ce qui est d'ailleurs la condition sine qua non pour la liberté totale de son expression physique, de sa pratique cycliste. Céline et Rodrigue veillent au La gras. famille prend part à... La famille prend part, donc la maman bien sûr, le petit frère qui est quasiment tout le temps là aussi, Paul, la mamie parfois, et puis la petite copine de Lucas. Et le petit frère, il a un vélo aussi, il veut en faire? Oui, son truc c'est le foot plutôt. D'accord. Ouais, c'est une famille de sportifs. Ah bah oui, le foot, l'athlétisme, c'est tous les jours, on est sans arrêt à les accompagner à droite à gauche, mais bon, c'est un plaisir. Donc c'est toi qui as coaché le champion national. J'ai coaché le champion national, oui. Ça Comment fait partie des objectifs de la saison. Et objectif atteint, c'est un objectif élevé. Ouais, mais on s'est entraîné pour, et puis il s'est pas découragé, il s'est fait engueuler de temps en temps, pas parce qu'il n'avait pas des bonnes places, mais parce qu'il faisait pas ce qui était prévu, donc mais ça lui fait du bien de temps en temps de se faire un petit peu engueuler. Je courais également, comme j'y étais, c'était l'occasion de le faire. On n'a pas pu essayer le parcours à vélo la veille parce qu'il peut être trop. Donc il s'est pointé comme ça, un peu les mains dans les poches, quoi. Le circuit. On avait quand même fait le circuit en voiture, mais sans plus. Ouais. Et puis, mais bon, il avait quand même bien travaillé, fait énormément de courses avant. Ouais. On avait bien programmé la progression sur la saison pour qu'il soit vraiment bien reposé et en forme au mois de juillet. Mais quand même, il y avait une petite inquiétude parce que c'est une course d'un jour, on ne sait jamais comment ça allait se passer. Qui était le plus stressé, c'est lui ou c'est toi? Je crois que toutes les semaines, je cultive mon ulcère l'estomac parce que je suis plus stressé que lui. Il y a l'aspect résultat, mais il y a la peur de la chute aussi, et ça on peut pas s'empêcher d'y penser. Donc c'est parti très vite, on avait fait le parcours, il y avait beaucoup de virages, il y avait plus, c'était détrempé. Donc on avait adapté les pneus, les roues, tout ce qu'il fallait, mais il y a toujours un facteur risque. Donc vous aviez des roulisses s'il faisait très beau et voilà, des pneus de pluie. Ouais, on avait tout prévu, les freins, tout. C'était une préparation quasi professionnelle. Ah c'est méticuleux, hein, on peut pas gagner une course comme ça si on laisse des choses au hasard. Donc tu m'as dit que la préparation dès le début de la saison a été faite quasiment pour ça. Mais les 15 jours ou la semaine avant, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il s'est entraîné normalement ou l'entraînement était différent? On avait prévu de courir le dimanche d'avant. C'était un pari, hein, de toute façon. Ouais. Et au niveau alimentation, comment ça se passe pour lui? Il mange normalement le midi, il mange ce qu'il veut. Il mange ce qu'il veut, il n'y a pas de contrainte alimentaire. Et tu fais quoi comme sport, toi? Du foot. Du foot?
J'ai pas été surprise en fait de le voir arriver. Ah bon. Super contente. Mais c'est quand même un championnat national, il y a tous les super meilleurs contente, de France. Ouais. Super contente, mais en même temps, je me suis dit, oui, voilà, quoi, ça confirme ce que je pensais. Quoi, c'est un sacré champion. Donc, Puis après, il arrive, il franchit la ligne en tête, le ça premier. Et puis après dans la voiture, quand ça s'est fini, il a eu sa coupe. Voilà, j'étais contente, confiante, je savais qu'il pouvait gagner. On était vraiment confiants parce qu'on a confiance en lui, on croit vraiment en lui et c'est pour ça aussi qu'on est avec lui tout le temps. Si, c'est vous qui le massez? Non, on fait pas de massage. Vous faites pas de massage? Non. Il se masse pas? Non. Voilà, vous venez d'entendre 3 personnes d'une importance capitale dans la réussite sportive de Lucas, non seulement, mais aussi dans sa réussite d'une manière générale. Maintenant, vous allez mieux connaître ce champion cycliste, champion national, grâce à l'entretien qu'il m'a accordé. Je sais pas trop parce que c'est un sport vachement intéressant. Mais je pense que parce qu'il n'y avait pas un assez bon encadrement aux Antilles, je pense. Ouais. Mais d'une manière générale, au niveau national, vous n'êtes pas trop nombreux dans les courses. Est-ce parce que c'est trop dur ou parce qu'on n'en parle pas assez, c'est pas assez médiatisé pour en ce qui concerne les amateurs ou selon toi? Je pense qu'il va y avoir un peu de tout parce que c'est vachement dur. Et c'est vrai que c'est pas un sport dont on parle énormément. Donc, mis à part le Tour de France. Au niveau amateur, c'est quasiment jamais. Ouais. Faut vraiment être dans le vélo pour être au courant. Exactement. En fait c'est grâce à mon père. Parce que depuis tout petit je l'accompagnais aux courses, j'allais le voir. Et du coup il y a 2 ans ça m'a donné envie de me lancer dans l'aventure. Ça fait 2 ans seulement que tu fais du vélo? Bah là c'est la fin de ma 2e année. C'est la fin de ta 2e année? Ouais. Ou sinon tu faisais un autre sport? Avant j'ai fait du foot 6 mois, ça m'a pas trop plu. D'accord, Ouais. Après j'ai fait du judo et après... Au championnat, ton père me disait qu'il pleuvait, il faisait pas très beau. Ouais. T'étais sans doute inquiet au départ sur la ligne. Hein. Ouais, parce que on est resté 45 minutes sous la pluie. Ah bon? Ouais, donc au début déjà je voyais pas papa, je savais pas où il était, j'ai attendu 30 minutes avant qu'il arrive avec le parapluie. Du coup je me suis bien refroidi. Ouais. Et après dès qu'on a commencé la course, le ciel a commencé à se dégager, donc ça a été la première course. Et tu connaissais pas tes adversaires, et généralement ceux qui sont là sont les meilleurs. Est-ce que tu avais une inquiétude particulière? Est-ce que tu dis ça va être dur, je sais pas comment ça va se passer, je pense que j'y arriverai pas? Bah je me suis pas dit ça à un seul moment en fait. Il y en a, je pensais je voyais à peu près leur niveau à leur durant la course pendant la course aussi. Ouais. Tu sentais que je sentais qu'il y en a qui pourraient jouer la victoire. Qu'est-ce qui te plaît dans le vélo? La victoire solitaire ou le travail d'équipe? Un peu de tout en fait. Un peu de tout? Ouais. Moi, j'aime bien me faire souffrir en fait. D'accord. Et comment ça se passe avec ton père à l'entraînement? Tu t'entraînes avec lui? Tu t'entraînes avec des jeunes de ton âge? Bah je m'entraîne avec lui, mais souvent je m'entraîne tout seul parce qu'il travaille. D'accord. Quelle distance tu parcours? Je sais pas trop, entre 40 et 60 km. D'accord. Et l'année prochaine, tu restes dans ta catégorie ou tu changes? Ah, je passe en cadet l'année prochaine. Tu passes en cadet l'année prochaine. Et tu appréhendes ou pas? Pas trop, parce que les coureurs, je les connais. D'accord. J'ai couru avec eux en minima, donc... Suivi à la lettre les consignes de ton père, Rodrigue. Rester bien placé toute la course.
Est-ce qu'il y avait une côte, hein? Il y avait... Ouais, il y avait une grosse côte jusqu'à 200 mètres de la ligne. Ah, vous l'avez franchi combien de fois cette côte? 3, je crois. 3 fois? 3. Ouais. Et toi, tu passais bien, et il y en avait beaucoup qui passaient bien? Moi, j'étais assez à l'aise dedans. Tu montes une côte quasiment tous les jours, puisque tu vas à l'école à vélo, c'est ça? Ouais, enfin plus maintenant. Tu peux plus maintenant parce qu'il fait froid, mais dès que tu pouvais, tu allais à vélo. Ouais. Et il y a 500 mètres de côte pour rentrer chez toi. Ouais, avec le sac en plus. Ça fait un entraînement, ça, dis donc. T'as même plus besoin de sortir. Si, quand même. Déjà, en fait, au début de la course, je me sentais pas très très bien. Donc, je me suis détendu. À partir du deuxième tour, ça allait mieux déjà. Et dans la côte, déjà, je voyais les autres, ils étaient un peu en train d'agoniser. Moi, je me sentais bien, donc ça, j'étais confiant. Ouais. Et tu te rends compte qu'être un champion national, c'est quand même super ce que tu as fait. Ouais, mais en fait, je me rends pas totalement compte, je me rends toujours pas compte. Ce jour-là, t'étais le meilleur. Mais c'est dur à réaliser, en fait. Vachement tendu, surtout que la semaine d'avant, j'avais complètement raté ma course. Tu avais raté, c'est-à-dire que t'as pas suivi les consignes ou t'étais en méforme? Non, j'étais en bonne forme, j'ai fait une bonne course. J'ai eu un petit incident dans la course, mais ça a été. D'accord. Et en fait, j'ai lancé mon sprint à 400 mètres de la ligne, du coup ça servait à rien. Et j'ai fini 10e. Ouais, tu t'es fait gronder, je suppose. Ouais, beaucoup. Et donc je disais dans la semaine, est-ce que tu as changé ton entraînement? Tu as fait un entraînement spécifique ou tu as gardé toujours le même entraînement? J'ai gardé le même entraînement. Ouais. Enfin, on a juste un peu moins forcé pour garder du jus? Pour garder du jus, ouais. D'accord. Et donc vous êtes parti en voiture, en train? On est parti en voiture. En voiture? On partait en vacances juste après, donc ouais. On a été au championnat de France. Non, on faisait la côte et puis il fallait lancer le sprint juste après parce que sinon c'était mort. D'accord. Et comment on voit tes copains? Tu as des copains qui sont cyclistes aussi? Non. Non? Ah, non, dans mon collège, non. Non, dans le collège, non. Et comment ils voient ton sport? Est-ce que vous discutez de ça? Bah pas beaucoup parce que je pense pas que ça les intéresse vraiment, mais ouais. Souvent ils me demandent ce que j'ai fait comme résultat le week-end. D'accord. À chaque fois ils sont super contents pour moi. D'accord. Et donc ils ont su que tu étais champion de France, champion national, c'est ce qu'il faut dire, paraît-il. Ouais. Et champion national, ils étaient fiers de leurs copains, je suppose. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah ils m'ont tous félicité, ils étaient super contents. Ouais. Et ils n'ont pas envie, ils ne rêvent pas de faire la même chose, non? Ah je sais pas trop, mais peut-être ça leur fait peur. Mais je m'y attendais pas du tout parce que moi j'étais déjà passé à autre chose. Je pensais plus du tout à ça. Je pensais aux courses d'après. Ah bon? Ouais. C'était quoi comme course? Une course que tu attendais particulièrement? Ouais, parce que c'est une course qui était sur mon lieu de vacances. D'accord. Une course que j'avais faite l'année d'avant. Ouais. En minima et cette année j'avais une seule envie, c'était de la gagner. D'accord. Et en fait c'était le championnat de Provence. Championnat de Provence. Et du coup, je suis parti au deuxième tour et j'ai gagné solitaire après. Ah bon, donc tu as gagné 2 courses d'affilée dans le championnat national? Ouais. C'est formidable quand même. Bah oui. Tu es champion durant une année, donc une année tu vas porter ce beau maillot bleu-blanc-rouge. Là, peut-être je vais pas le garder. Ah oui, c'est vrai, tu passes en... Que je change de catégorie. Ouais, tu passes en... Je risque de pas garder le maillot. D'accord, mais bon, tu es quand même champion national. Mais le titre, j'aurai toujours. Oui, tu seras toujours. Et tu sais que il n'y aura pas beaucoup de coureurs champions national. Lucas, tu m'as dit que tu étais dans le sud en vacances et tu as profité pour faire une course et gagner. Je sais que dans le sud, il y a pas mal de cols. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en faire dans... Ouais, parce que à mon lieu de vacances, c'est juste à côté des Alpilles. D'accord.
Il y a pas mal de petits cols d'une dizaine de kilomètres. D'accord. C'est un bon entraînement. Ouais, cette année j'ai fait le Ventoux. T'as fait le Ventoux? Ouais. Ah, c'est très difficile, tu l'as fait, t'as été à 5 à l'heure là, dis-moi. Non, ça a été. Ça a été? Ouais. Tu l'as fait seul ou? Non, avec mon père. Avec ton père? Qui était devant toi ou lui? Non, on est à côté. De ta côté? Ouais. Il a pas laissé partir ou t'as pas voulu partir? Non, mais il est meilleur à la que fin moi. Il est meilleur que moi. Comment tu vois ton avenir dans 4-5 ans dans le cyclisme? Est-ce que tu rêves quoi? Est-ce que tu rêves? Est-ce que t'as un rêve? Ouais. Mon rêve c'est de passer professionnel. D'accord. Et est-ce que je suppose que ton père a expliqué les contraintes et les sacrifices qu'il faut? Ouais. Ouais. Surtout qu'il veut pas que je fasse de sport études. Il me dit les études d'abord. Ah oui, les études d'abord. Oui, bien sûr, les études d'abord, c'est évident. En parlant de carrière professionnelle, quel club professionnel que tu soutiens, que tu aimes bien en ce moment? Alors, en ce moment, j'aime bien la FDJ, Eurocar, dans les équipes françaises. Oui. Après, sinon, j'aime bien la Saxo Bank. D'accord. Pourquoi Saxo Bank? Parce qu'il y a mon coureur préféré. C'est qui ton coureur préféré? Alberto Contador. Contador. T'as regardé le championnat, le Tour d'Espagne? Ouais. Il a été formidable quand même. Ouais. Et j'étais super heureux à la fin. Oui, j'imagine parce que il a gagné dans les dernières étapes, hein. Ouais. Tu suivais ça dès que possible, je suppose. Pas tous les jours. Tous les jours? Ouais. Donc t'es vraiment un mordu de cyclisme? Ouais. Voilà, je vous ai présenté un talentueux cycliste dans son environnement familial et sportif. À seulement 14 ans et dans sa deuxième année de pratique, au sein du club du CS Andely, il est devenu champion régional Normandie et champion national France à Rochechouart en juillet dernier.